Et peut-être que ça va résonner avec certaines d'entre vous. Moi, depuis que je suis enfant, que je perçois l'absurdité du monde. En fait, d'aussi longtemps que je me souvienne, je me rappelle de voir et de percevoir l'absurdité, de voir et de percevoir la souffrance autour, de ressentir les gens et de faire: «Mais comment ça se fait que tout le monde prétend?» Comme si de rien n'était, alors que je puis là, très rapidement, là, j'ai appris à pouvoir à moi aussi prétendre, mettre un sourire crispé, là. Je me vois des fois sur les photos quand j'étais petite, là, tu sais, le gros sourire, là, genre, puis tu comme: «Pauvre chouette, je voudrais te prendre dans tes bras, mes bras», parce que je suis comme tu sentais tout, mais les adultes autour de toi étaient pas outillés, ils vivaient à la surface. Ils portaient une forme de certaine profondeur, mais eux-mêmes étaient mal à l'aise avec leur propre profondeur, sensibilité et c'est quelque chose. Donc, on passe notre vie à construire finalement une protection pour coper, gérer la sensibilité. Certaines personnes vont prendre de la drogue, littéralement. Ce que j'ai fait aussi dans une période de ma vie. C'est comme parce que la personne aussi sensible et profonde est à la recherche d'une substance, est à la recherche de sensations, est à la recherche de la drogue ultime, parce que la personne ressent que tout est trop petit. Fait que c'est pour ça que la personne va avoir souvent tendance autant pour couper les sensations que pour avoir accès à une forme de grandeur de la vie, parce que quand tu prends de la drogue, c'est comme tu hijack le système, puis tu as une fausse expérience de l'immensité de la vie quand ton système nerveux a pas accès à littéralement pouvoir connecter avec la création entière, puis la vie, l'immensité de la vie et tu as besoin d'une substance pour pouvoir avoir une forme de ressemblance à ceci. Donc, c'est pour ça qu'aussi la plupart des gens, souvent sensibles, on se retrouve à prendre la drogue aussi parce qu'il y a une intensité à l'intérieur de soi qui. Mais je la mets où cette intensité-là? À l'école, à la maison? Qu'est-ce que j'en fais? Pour coper avec la sensibilité, ben, de s'occuper de tout le monde, d'être la mère de tout le monde, d'être la sage, parce que ça vient avec une forme de savoir qui n'est pas nécessairement intégrée, mais ça vient avec une forme de profondeur que moi, je me rappelle même toute jeune. J'étais la sage de mon environnement, là. Les gens se regroupaient puis venaient recevoir. Imagine, je savais rien de la vie, mais, mais je porte cette fonction-là qui a besoin d'être appris et aiguisée. Donc, d'être la personne qui porte les gens ou qui soutient les gens. Donc, il y a cette façon-là pour pouvoir aussi fuir sa propre sensibilité. Parce que quand je suis toujours en train de m'occuper des autres, je ne me ressens pas. Puis momentanément, j'ai l'impression d'avoir de la valeur puis d'avoir une utilité jusqu'à ce que je réalise que finalement, quand la personne n'a plus besoin de moi, je suis comme une guenille convaincue. Là, t'es comme fuck, c'est moi qui m'y fais avoir. Parce que tu voulais tellement être utilisé. Beaucoup de mères vont ça va résonner avec vous. La personne souvent, ben, va avoir besoin de garder une forme de contrôle, hyper contrôle, de hyper fonctionnalité, d'être efficace, pouvoir genre contrôler, pouvoir être bonne dans plusieurs choses comme ça. Personne ne va jamais percevoir ou sentir que je suis pas «normale» entre guillemets. Donc être la personne à qui on peut toujours demander service, et cetera. Il y a le fait de éventuellement, après avoir brûlé, d'être tu sais, littéralement, là, que le système il est traumatisé de tout ce data-là, d'être jeté dans le feu, puis de s'être littéralement prostitué notre sensibilité et notre essence, parce que c'est le cas. Ben, à un moment donné, il y a comme un isolement, puis essayer d'avoir le moins de stimulation possible, de moins d'ondulation, le moins de finalement de circulation de vie, parce que toute circulation de vie devient trop, parce que le système est affaibli, le système n'a pas appris à gérer l'intensité, puis à laisser circuler, puis à gagner en résilience. Donc là on voit ça souvent chez les personnes sensibles à un moment donné avec l'âge. C'est comme, OK, ben, je m'isole, j'ai plus nécessairement de relation. Souvent, la personne va se retrouver avec des chats, potentiellement un ou des chats. Ce que j'ai aussi vécu, va se retrouver en nature. Euh, et ça donne une fausse, la sage va prendre le dessus. Mais ça cache une dysfonction parce que la personne n'a jamais appris à réellement dealer avec sa sensibilité, puis parce que le système se renforce pour être capable de pouvoir dealer avec l'intensité de la vie, parce que la vie n'est pas un fleuve tranquille, toujours sur la même note. La vie a un tempo. La vie, elle a, des fois, c'est temps de rugir, des fois, c'est intense, des fois, c'est violent, des fois, c'est comme. Puis si mon système est traumatisé, ben, je vais faire juste, genre, je suis pas capable de dealer avec ça. Je m'isole. Donc, ça, c'est un autre mécanisme aussi de protection que les personnes sensibles souvent
vont, puis la personne elle est comme: «Ah, tout est trop, la ville, c'est trop, le son est trop». Oui, mais ça fait partie aussi de l'ère moderne. Notre système doit apprendre à pouvoir respecter la sensibilité, lui donner la nourriture et l'ancrage dont elle a besoin. C'est une job à temps plein, mais du moins avec l'espace disponible, pour que je puisse ensuite être capable de naviguer en tant qu'humain sans être juste genre: «Oh mon Dieu, c'est trop». Et moi, je l'ai fait. Je me suis isolée dans le bois. À une époque de ma vie, je me suis acheté une petite maison, une maison dans le bois, littéralement, jusqu'à temps que je réalise, wait a minute, t'es dans la trentaine. Dans le bois, qui tu vas servir? Tu as une fonction. Retourne en ville. Puis là, mon système a accepté. J'ai accepté de faire, OK, ben j'ai besoin d'apprendre à ce moment-là à me renforcer. Pas me renforcer, m'endurcir. Parce que c'est souvent, on pense qu'on renforcer. Non, c'est gagner en résilience pour être capable de pouvoir être sensible, percevoir sans me faire envahir. C'est pour ça que le travail somatique d'ancrage dans le corps est absolument essentiel, d'apprivoiser cette sensibilité-là, puis lui donner que le système nerveux ait l'espace nécessaire. Moi, je médite à tous les jours, j'ai ma pratique de yoga somatique à tous les jours, j'ai besoin de cette nourriture-là pour ensuite pouvoir faire ma fonction. Donc, s'isoler, se couper, d'être juste avec ses animaux, la femme avec ses chats, pour pas avoir à trop dealer. Un autre mécanisme de protection, c'est l'hyperémotivité ou l'insensibilité. Puis souvent, on a les deux. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix de s'insensibiliser à un certain moment si j'ai pas appris, parce que c'est comme tout, c'est trop. Je vois, OK, je coupe, puis là, je me coupe, puis là, je passe du temps sur Internet, je me déconnecte de moi-même parce que je suis pas capable de ressentir. Mais pour ressentir, j'ai besoin d'avoir, comme je disais, la résilience, puis j'ai besoin de poser les actions nécessaires, sinon c'est too much, too much, too much de pression. Puis là, le presto, là, qui est comme genre tout. Fait que là, déconnexion. Donc, on a appris à déconnecter très rapidement, très jeune. Moi, je me rappelle être à l'école, puis juste partir on appelait ça être dans la lune, là. Mais j'étais ailleurs. J'ai littéralement appris à être ailleurs plutôt que d'être là, dans mon corps, puis ressentir, puis être capable de pouvoir apprendre à agir selon ce que je ressens, être capable de pouvoir mettre des mots sur ce que je ressens. J'ai appris à déconnecter. Et il y a plein de façons de déconnecter. Et à la fois l'hyper-émotivité que aussi j'ai vécu, ça veut dire parce que quand on est particulièrement sensible, on perçoit, donc il y a les émotions qui viennent avec, mais la surémotivité ou l'hyper-émotivité vient d'un débalancement totalement hormonal à tout niveau. Ça veut dire il y a une accumulation à l'intérieur de notre système, puis on est baigné dans l'émotion. On voit pas clair, parce que le fait de ressentir, c'est de percevoir, puis c'est d'être capable de pouvoir arriver à un niveau de clarté. Donc, c'est pas d'être comme une montagne russe happée d'un bord et de l'autre. Mais quand j'ai pas appris, quand j'ai pas digéré ma vie, les émotions, c'est un trop plein. Fait que là, les émotions vont me guider. Puis je vais me perdre dans les émotions et je vais aussi utiliser l'émotion comme manière de spinner pour ne pas me ressentir. Ça veut dire créer toujours du drame, créer des sensations fortes, parce que quand tu pleures, quand tu es fâché, quand tu es comme dans une espèce de tourbillon du chaos, c'est comme intense. Fait que j'ai le high, c'est comme une forme de drogue, de l'émotion qui fait que, puis là, puis après ça, je suis comme, ah, c'est comme un orgasme. Puis après ça, j'ai le relâchement, entre guillemets, mais ça a bien entendu épuisé le système. J'ai dû apprendre. J'étais genre pris dans des spirales d'émotions. Je ne comprenais pas ce que je ressentais et j'avais tendance à créer des situations qui allaient m'amener dans cette spirale-là pour que mon intensité que je ne savais pas canaliser, que je ne savais pas ancrer, mais puisse pouvoir créer un drame jusqu'à ce que je sois épuisée, que j'ai eu mon relâchement, entre guillemets. Donc, la personne particulièrement sensible va souvent vivre des fortes émotions parce que, comme je disais, son système perçoit tellement de data qu'elle ne comprend pas. Et à un moment donné, ça explose dans une forme d'émotion ou d'une autre. Puis, dans l'émotion, bien entendu, il y a tout le temps une racine, mais il y a tout le temps une pointe de vérité. C'est juste que là, ben, je n'ai pas accès à la pointe de vérité tant que c'est longtemps que je n'ai pas accès à ce que je ressens en dessous de l'émotion, parce que l'émotion, c'est comme un tampon. Donc, les mécanismes de protection que j'ai nommés, le contrôle ou l'hyper-fonctionnalité, d'être comme s'occuper, d'être comme un espèce de robot, qui pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de réellement ressentir l'hyper-émotivité ou l'insensibilité, le fait de se déconnecter, le fait de s'isoler, le fait de devoir littéralement se droguer puis se geler pour soit avoir le high, mais aussi couper tout ce que je ressens, etc. Donc, il y en a beaucoup des mécanismes que souvent la personne sensible à différentes phases de sa vie va avoir vécu. Et bien entendu, il y a les masques qu'on porte, qu'on a chacun une application là, pour pouvoir
adapté socialement, qui est aussi des forces, mais c'est une force, si j'ai pas accès à ma sensibilité, ça va devenir une prison très rapidement parce que je suis pris dans le mécanisme de protection puis j'ai pas accès à moi. Puis parce que pour avoir accès à moi, j'ai besoin que mon contenant de mon corps soit assez résilient puis que moi, j'ai la capacité de pouvoir ressentir sans freaker out. Puis la réalité, c'est que quand on n'a pas appris à contenir soi-même, littéralement, la vie, ben il y a tellement de fuites qu'on est comme à côté de soi. Fait que c'est un art que d'apprendre à aiguiser sa sensibilité puis à apprendre à être là sans se perdre et être complètement absorbé par ce que je ressens. Ça veut dire me perdre dans ce que je ressens, ce qui est souvent le défi, en fait. C'est pourquoi la personne éventuellement se déconnecte. Donc, je dis beaucoup dans la vidéo, mais l'important, c'est de comprendre, de voir c'est quoi votre mécanisme, à quoi vous avez passé au travers pour pouvoir gérer cette sensibilité-là que vous portez, mais c'est quoi le travail nécessaire. Parce que, comme je dis, ça vient avec des bénéfices à être sensible et profond, là. Ça vient avec une forme de savoir, ça vient avec ben, tu es capable d'être le pilier de ton environnement, que ce soit dans le subtil, dans le silence ou ton métier, ou peu importe, ça vient avec des bénéfices, mais c'est du travail. Parce que si tu ne fais pas le travail pour pouvoir les viser et en prendre soin, comme je disais, ça va se retourner contre toi. Et c'est dommage parce que on a besoin aujourd'hui plus que jamais de cette sensibilité-là, pas je vais faire une autre vidéo là-dessus, mais pas l'hypersensibilité qui est le symptôme de, mais littéralement d'être sensible et d'avoir un espace où cette vérité-là, du fait d'être humain et non pas des robots, puisse exister, être développée. Et si ça te parle profondément, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas, on va prendre le temps de regarder ceci ensemble. C'est ce que j'ai la chance de faire à temps plein et c'est ce que j'ai la chance aussi de guider d'autres personnes, d'autres humains, de pouvoir offrir donc cet espace-là pour que d'autres puissent venir s'y nourrir sans que moi je m'y perde. Ça s'apprend. J'en suis la preuve vivante. Allez, prenez soin de vous. À tout bientôt.